Je m'appelle Pierre Chéret, je suis directeur adjoint du lycée agricole de Montardon. J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'agriculture, j'étais professeur d'agronomie. Et puis je suis aussi conseiller régional de l'Aquitaine, chargé des ressources humaines, et conseiller municipal de Pau. Je viens d'Auga, donc un village bucolique à 20 km de Pau, qui a à la fois les avantages de la campagne et la proximité de la ville. J'ai été maire d'Auga de 2008 à 2014, donc lors du dernier mandat. Et puis après, j'ai fait le choix de me présenter à Pau avec David Habib. Moi, il y a deux grands dossiers sur lesquels je suis particulièrement attentif. Il y a celui que j'ai porté pendant 5 ans, qui est celui des ressources humaines, donc des personnels de la région, qui sont à la fois au siège à Bordeaux, mais surtout dans les 155 lycées de l'Aquitaine. Et parallèlement à ça, par rapport à mon histoire professionnelle et par rapport à mon histoire personnelle, c'est tout ce qui touche à l'éducation. Et donc au lycée, à l'apprentissage, à la formation professionnelle. Je pense que c'est des éléments essentiels qui à la fois rythment la vie de la région, mais aussi concernent tous les électeurs et tous les citoyens de notre belle et grande région. Oui, l'objectif principal, c'est à la fois de renforcer les politiques qui étaient en place avec la politique, ce qu'on appelait AREA, agriculture respectueuse de l'environnement en Aquitaine, donc pour accompagner le respect de l'environnement et puis accompagner aussi les filières de qualité, les filières locales. Et la nouvelle politique qui est mise en place, avec 2 millions d'euros qui sont débloqués sur l'Aquitaine d'ores et déjà, c'est justement d'accompagner les filières de qualité parce que ce sont celles qui créent de la valeur ajoutée sur le territoire. La chance que nous avons en Aquitaine, et ce qui sera vrai aussi avec Limousin et Poitou-Charentes, c'est justement d'avoir beaucoup d'agriculteurs sur signe de qualité qui sont les seuls qui aujourd'hui arrivent à faire vivre correctement les agriculteurs. Donc on a vraiment cette chance-là dans la région et il faut vraiment l'accompagner, le renforcer et à un moment donné, il est clair que la subvention publique, aussi modeste soit-elle, peut être l'élément déclencheur des filières qui permet d'assurer cet avenir. Si je devais rajouter quelque chose, c'est que je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture dans notre grande région, il y a une agriculture industrielle, elle est là, elle existe, il faut la faire vivre, il faut l'accompagner. Mais il y a une agriculture qui se développe depuis 20 ans, qui est celle de la production de valeur ajoutée sur les territoires, y compris de la transformation des matières premières. Et on sait que c'est dans la transformation que la valeur ajoutée se fait. Et donc la région doit accentuer encore cet accompagnement au niveau de la transformation de la matière première en produits finis pour que la valeur ajoutée, elle soit à la ferme, dans les villages, dans le milieu rural et pas seulement dans l'industrie agroalimentaire. Alors, comment je suis arrivé à la politique, c'est à la fois un long parcours extrêmement simple. J'ai toujours été délégué de classe. Quand j'étais au lycée, j'étais au conseil intérieur, j'étais au conseil d'administration, j'étais président de l'association des élèves. Et donc cet engagement que j'ai vécu en tant qu'élève, en tant que lycéen, en tant qu'étudiant, j'étais à l'UNEF, bien à un moment donné, naturellement, de par mes valeurs de gauche, de gouvernement. Parce que pour changer les choses, il faut gouverner. Et donc le seul parti qui avait la volonté de changer réellement les choses en gouvernant, c'était le Parti socialiste. Et c'est vers lui que je me suis tourné et c'est un petit peu comme ça que je suis allé vers le parti. Et puis petit à petit, par étapes, je me suis engagé de plus en plus jusqu'à devenir élu. Alors ce que j'aime quand je ne fais pas de politique, et je dois dire que la politique, à mon échelle en tout cas, est extrêmement chronophage, donc elle me laisse peu de temps libre. Le peu de temps libre que je l'ai, je le consacre d'abord à mes enfants, parce qu'eux, ils n'ont pas à subir, même s'ils le subissent un petit peu, les contraintes chronophages de la politique. Et puis après, j'aime des choses simples, j'aime faire du sport, aller courir pour me vider la tête, et puis aussi j'ai une certaine appétence, une certaine gourmandise pour l'alimentation et les produits du terroir. Voilà, avec j'aime le vin au sens noble du terme. Et donc l'essentiel de mes loisirs aujourd'hui, c'est, je dirais, même si on ne devrait pas l'appeler ainsi, c'est mes enfants et c'est la gastronomie. Voilà, et puis du sport aussi pour l'équilibre psychologique et l'équilibre physique. Il y en a plusieurs. Il y en a une que j'emploie qui est plus une formule. C'est une citation de Tchekhov qui est « La brièveté est sœur du talent ». Parce que souvent, quand on est politique, on parle trop longtemps.
Et je le crois sincèrement. Et puis il y en a une autre qui est plus profonde, qui est affichée dans mon bureau, qui est une citation de Confucius, mais que je vais faire en substance. Quand tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi tous ceux qui ne voulaient pas le faire, tous ceux qui voulaient le faire, et une bonne partie de ceux qui ne voulaient rien faire. Condorcet, auteur de l'esquisse du progrès de l'esprit humain, avec l'image de la révolution, du philosophe mathématicien ouvert, progressiste, intelligent. Et je citais l'esquisse du progrès de l'esprit humain qu'il a écrit lorsqu'il était en fuite avant d'être rattrapé puis condamné, qui en fait pourrait se lire aujourd'hui comme une œuvre contemporaine. Et je trouve ça assez extraordinaire.